À seulement 5 km du centre-ville de Zérékouré, les habitants du district de Koumou continuent de se battre chaque jour pour avoir accès à l'eau potable. Entre longues marches, maladies et souffrances silencieuses, toute une communauté vit dans une précarité hydrique inquiétante. Ici, trouver de l'eau potable est un véritable casse-tête. Femmes, hommes et enfants parcourent chaque jour de longues distances pour amener une eau parfois impropre à la consommation. À quelques mètres de leur usine traditionnelle d'extraction d'huile rouge, cette communauté vient s'approvisionner dans ce puits. Peu conscients des risques sanitaires, les habitants expliquent pourquoi ils se contentent de cette denrée vitale, malgré sa mauvaise qualité. Tout le groupe qui est dans l'usine, c'est le puits là qu'on voit, ceux qui seront à côté de l'environnement, c'est le puits là qu'on voit. Vous voyez, depuis ça fait 5 ans. Loin de Samoï, même de Zérékouré, ils vont nous aider à avoir un autre forage. Vous-même, vous avez vu le puits là. Dans tout l'environnement, même à l'usine, il y a beaucoup de personnes qui viennent là-bas. Mais c'est l'eau là qu'on boit seulement. En tout cas, ils vont nous aider. Rencontrée sur le même chemin menant au Marigot, où elle vient régulièrement puiser de l'eau, cette femme nous livre son ressenti avant de lancer un appel aux autorités afin de leur venir en aide. Nous souffrons énormément. Vous-même, regardez la couleur de l'eau que nous buvons. Ce n'est pas facile, mais nous sommes obligés de la consommer. Nous filtrons cette eau pour pouvoir l'utiliser. Vous devez nous aider afin qu'une assistance nous soit apportée. Je ne me rappelle pas exactement depuis combien d'années ce puits existe, mais je peux dire environ 5 à 6 ans. Et sa couleur a toujours été ainsi. Au départ, c'était juste un petit puits, mais avec le temps, il s'est agrandi à cause d'un effondrement. Il y a effectivement un problème de santé lié à cette eau. Sa consommation provoque des maladies et nous en sommes conscients. On parle d'une maladie qui existe en Guinée et qui serait liée à l'eau que nous buvons parce qu'elle n'est pas traitée. C'est également le cas de certaines eaux utilisées en centre-ville. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités du pays afin qu'elles nous viennent en aide et nous permettent d'avoir accès à de l'eau potable. Faute de moyens et malgré plusieurs démarches, les appels des autorités locales pour obtenir la réparation du forage restent sans réponse. Ici, on a énormément beaucoup de problèmes d'eau par rapport aux forages qui sont ici. Donc, le forage là, ça fait presque 2-3 ans maintenant. On a demandé au CR de nous aider à faire, qu'on nous avait demandé une somme. Depuis qu'on a versé, on n'a pas eu la suite. On est là comme ça. Il y a le village Bamba, il y a Ilwina, Tiaï, ils ont les mêmes problèmes. Il y avait une autre entreprise qui était venue faire des pompes ici. Et ils ont mis la pompe, mais l'installation n'est pas encore faite. Donc, on a des problèmes. Si là-bas l'installation se fait, peut-être ça va nous aider encore de plus. Parce que les femmes qui sont de l'autre côté, il n'y a pas de pompe, ils sont obligés de descendre ici. Et quand l'eau n'est pas bien traitée, comme les autres là, l'autre côté a la maladie, l'autre côté, s'il y a la santé, les autres là vont les contaminer. Le calvaire ne se limite pas à ce hameau. Au centre du district de Koumou, nous avons également interrogé les habitants. Nous sommes mercredi, jour du marché hebdomadaire du district. Ici, le seul forage qui servait à l'approvisionnement en eau est en panne depuis plusieurs années. Après les cours, cette écolière est obligée de parcourir plusieurs kilomètres à pied pour puiser de l'eau, souvent impropre à la consommation. On est venu au puits, on vient de puiser l'eau, mais j'aimerais dire à l'autorité de la Guinée, à les autorités plutôt, pour qu'ils puissent nous venir en aide, pour venir mettre du pompe. C'est pas bien traité, mais bon, on n'a pas le choix. Puisque bon, c'est ce que nous on consomme ici, on n'a pas le choix en tout cas. C'est que j'aimerais dire à les autorités qui viennent nous aider à propos d'eau, tout ça là. Parce qu'il n'y a pas de pompe, c'est un peu compliqué. Le président de district de Koumou lance un appel aux autorités à tous les niveaux afin de leur venir en aide pour trouver une solution à cette situation. Nous demandons à l'État de nous aider beaucoup et d'augmenter encore l'eau. Et si même on peut
faire des châteaux, ça va beaucoup nous aider, ça va aider la population. C'est la population qui fait tout. Et les villageois, quand ils sont vraiment à l'aise, tu peux aller au champ, quand tu viens, tu as l'eau à côté de toi, tu puises l'eau, tu vas te laver, tu vas boire de l'eau. Ça fait partie de la santé. Et c'est l'eau qui fait vivre. Si on a manque d'eau, vraiment, on a manque de la population aussi. À Komo, l'eau reste un combat quotidien. Pourtant, à quelques kilomètres seulement de Zirikouré, des centaines d'habitants continuent d'espérer à ce besoin vital. Derrière chaque bidon rempli se cache la fatigue, la souffrance et surtout un appel à l'aide.